Ruth. Un nom qui évoque souvent une sorte de romance biblique un peu lointaine. Mais qu'est-ce qui se passerait si on découvrait que ce récit, qui a l'air si simple, cachait en fait un puissant guide de vie? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Alors, une simple romance, c'est souvent la première chose qui vient à l'esprit. Mais honnêtement, si on gratte un peu la surface, on se rend compte que l'histoire d'amour, c'est juste un fil dans une tapisserie beaucoup plus riche. Oui, c'est bien plus qu'une romance, c'est un guide de vie, vraiment. On va décortiquer ensemble ces leçons incroyables, intemporelles, qui sont cachées dans l'histoire, et on va voir à quel point elles nous parlent encore aujourd'hui. Bon, alors par où on commence? Tout part des liens humains. La première grande leçon de cette histoire, c'est vraiment ça, la puissance de la loyauté et de cette bonté qui soude les personnages quand tout va mal. Pensez à cette phrase « Ton peuple sera mon peuple ». C'est Ruth qui dit ça à sa belle-mère, Noémie. Mais ce qui est absolument extraordinaire, c'est quand elle le dit, pas dans un moment de bonheur, non, elle le dit en plein milieu du deuil, de la perte la plus totale, quand tout s'est effondré. Voilà, c'est ça la loyauté, la vraie. Et là, c'est le tournant. C'est cet engagement total, sans condition, qui transforme le désespoir en un nouveau chemin, une perte en une promesse. Ça nous montre, noir sur blanc, que la loyauté la plus forte, elle naît souvent dans les pires moments. D'ailleurs, il y a un mot pour ça en hébreu, un mot magnifique, le chesed. Ce n'est pas juste un sentiment, une vague bienveillance, non. Le chesed, c'est l'amour qui agit. C'est la bonté qui se met en mouvement, la générosité qu'on peut voir et toucher à travers des gestes concrets. Et ce Hesed, on le voit à l'œuvre de manière éclatante avec les deux personnages principaux. D'un côté, on a Ruth, loyale jusqu'au bout avec sa belle-mère, même quand c'est le plus difficile. Et de l'autre, on a Boaz. Il protège cette femme, une étrangère, avec une générosité qui va lui apporter bien plus qu'il n'aurait pu l'imaginer. Ok, donc on a les liens personnels. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, loin de là. Elle nous pousse à prendre du recul, à chercher un sens, même dans ce qui a l'air d'être une pure coïncidence. Et bien sûr, à aller au-delà des préjugés. Il faut absolument se souvenir de ça. Ruth était une Moabite. Et à l'époque, ça voulait dire qu'elle était une étrangère. Une autre, issue d'un peuple mal vu. Et pourtant, l'histoire fait d'elle une héroïne. Elle l'élève au plus haut rang. Pas à cause de ses origines, non, mais grâce à la noblesse de son caractère. C'est une notion énorme. La valeur d'une personne vient de son cœur, pas de son passeport. Et ce qui est vraiment fou, c'est que, dans toute cette histoire, il n'y a pas de miracle grandiose. La mer Rouge ne s'ouvre pas en deux. Non, tout se passe dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, au milieu des champs, dans un petit village. Et c'est justement ce côté si normal qui rend ce qui va suivre absolument incroyable. Regardez bien la suite des événements. C'est presque un enchaînement de hasards. D'abord, Ruth va glaner dans un champ un peu au hasard. Ensuite, tiens donc, ce champ appartient à Boaz. Et comme par hasard, ce Boaz est un parent proche, un parent qui justement a le pouvoir de tout changer. Alors, simple coïncidence? Ou est-ce que l'histoire suggère qu'il y a une sorte de main invisible, une providence, qui tisse un fil d'espoir au milieu du chaos de la vie? Et tous ces fils, la loyauté, le Hesed, ces coïncidences, tout ça nous mène à une conclusion vraiment forte. La promesse du renouveau. On va voir comment la plus terrible des amertumes peut finalement laisser la place à l'espoir. Et là, on arrive vraiment au cœur émotionnel de l'histoire, la transformation de Noémie. Au début, elle est tellement brisée qu'elle demande qu'on l'appelle Mara, ce qui veut dire amère. Elle a tout perdu. Et à la fin, elle tient un enfant dans ses bras. Un enfant qui symbolise un nouveau départ. C'est un passage de l'ombre à la lumière. C'est juste magnifique. Le parcours de Noémie, c'est la leçon ultime de cette histoire. Il nous montre une vérité tellement profonde, une perte, même la plus terrible, n'est pas forcément la fin de tout. Parfois, c'est juste le terrain aride sur lequel quelque chose de nouveau, de complètement inattendu peut commencer à pousser. Alors, pour résumer, qu'est-ce qu'on retire de tout ça? 5 leçons, 5 pépites intemporelles. D'abord, la force de la loyauté. Ensuite, la valeur de la bonté active, le fameux chesed. Troisièmement, l'importance de l'inclusion. Quatrièmement, l'idée d'une providence cachée dans notre quotidien. Et enfin, cette magnifique idée que la rédemption est toujours possible. Et tout ça, ça nous laisse avec une question pour la fin. Une question qui traverse les âges. Et si finalement, les plus grandes leçons, les plus grands miracles, on ne les trouvait pas dans des événements spectaculaires, mais tout simplement dans la noblesse de nos gestes de tous les jours?